Bonjour, fréquemment je peux lire ce style de message. J'aimerais bien vous rejoindre, mais je suis nulle. Ou bien du style, je ne sais pas utiliser X logiciel. À cette réponse, je vous dirai maintenant, regardez la vidéo. Bon, plus sérieusement, tout est possible quand la motivation est là. La Iwanyu Gahana et d'autres teams de Scantrad recrutent. Alors si la vidéo vous a convaincu, n'hésitez pas à nous contacter. Je mettrai en description notre site internet et notre mail. Si nous jetons un petit coup d'œil sur notre site internet, nous pouvons voir nos différents posts. Le checker doit corriger les fautes d'orthographe, de syntaxe et tout ce qui s'ensuit. Pensez à aller sur des sites comme Scribens, Bon Patron, Larousse. Vous y trouverez les définitions et des synonymes. Le journaliste doit écrire un texte de 10 lignes minimum pour notre sortie hebdomadaire. Le sujet est libre. Dès à présent, nous créons ce poste. C'est un peu un Indiana Jones du Scantrad. Il doit chercher les scans pour que le cleaner puisse travailler. Prenons un exemple sur un projet. Guomine par exemple. Nous retapons le nom entier sur Google et regardons les liens qu'il nous trouve. Quand un Otigilon apparaît, allez systématiquement dessus. Vous trouvez le titre en langue originale. Copiez puis collez dans la barre de recherche. N'ayez pas peur, c'est du chinois. Ouvrez plusieurs sites. Si vous trouvez généralement Manuagi, allez sur celui-là. Sélectionnez le chapitre. Vous pouvez voir que vous ne pouvez pas enregistrer l'image en faisant un clic droit. Passez image après image. Une fois le chapitre terminé, faites CTRL-MAJ-I. Vous pouvez dérouler un par un les petits nuages et les petits dossiers. Vous trouverez alors au bout d'un moment vos fichiers. Pensez à les ouvrir sur un nouvel onglet et enregistrez-les une par une. Vous pouvez voir que le fichier n'est pas compatible avec Photoshop. Vous devez donc convertir le fichier. N'ayez pas peur, c'est très simple. Trouvez un site sur internet qui convertit le format WebP en JPEG. Sélectionnez vos fichiers, puis convertissez-les. Cliquez sur télécharger tous les fichiers au format zip. Vous les trouverez dans votre dossier de téléchargement. Il ne vous reste plus qu'à dézipper le format zip et de renommer toutes les pages dans le bon ordre. Le traducteur. Il traduit les chapitres des projets que nous proposons. Nous recherchons anglais, espagnol, portugais, japonais, chinois, russe. Nous travaillons donc sur un logiciel de traitement de texte. Il faut juste penser à enregistrer en .doc pour que tout le monde puisse ouvrir ce fichier. Si vous êtes comme moi, une brindille en anglais, vous pouvez très bien occuper ce poste. J'en suis la preuve vivante. Vous devez ouvrir le projet à traduire, un fichier Word et 2 pages internet. Reverso en tant que traducteur et Word Référence en tant que dictionnaire. Vous êtes maintenant prêt à traduire. Tapez tout le texte sur Reverso. Sélectionnez les langues et cliquez sur Traduire. Copiez la traduction sur votre fichier Word. La traduction vous donne une idée de base et vous pouvez l'améliorer avec votre logique. Par exemple, le fardeau que cette fille seule porte est bien trop lourd. Le seul fait un peu bizarre. Vous pouvez le remplacer par solitaire ou isolé, ce qui veut dire exactement la même chose. Nous allons faire une deuxième page. La vidéo sera en accéléré, mais vous pouvez voir, c'est exactement la même chose. Le cleaner, il doit nettoyer les pages de la version originale. En noir et blanc, il s'occupe de la reconstruction de l'image. En couleur, je m'en charge personnellement. Pour faire simple, les projets en couleur
vous ne vous occupez que des bulles blanches. Alors, vous devez prendre le pinceau, choisir la couleur blanche et vous nettoyer la bulle. Si vous souhaitez vous confronter à la reconstruction couleur, vous devez prendre l'outil tampon et l'outil doigt pour refaire l'image. Mais si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave, je m'en occupe pendant l'édition du chapitre. Pour le clean noir et blanc, c'est pareil, mais en plus facile. C'est le même procédé, mais en noir et blanc. Il n'y a pas de dégradé couleur. Prenez le tampon, vous sélectionnez la base de référence et vous appliquez là où vous voulez. Pour dessiner l'autre moitié de la bulle, vous devez sélectionner la partie dessinée, la copier, la coller et en faire un miroir. Il ne vous reste plus qu'à la placer correctement sur l'image pour compléter la bulle. Ensuite, c'est exactement le même principe partout. L'éditeur retranscrit la traduction à l'identique de l'original. Un logiciel de traitement d'images comme Photoshop ou GIMP sera nécessaire. Vous devez ouvrir la page en version originale, le check réalisé du chapitre, ainsi que la page clinée. Pour chaque projet, vous aurez à votre disposition une maquette. Cela vous permet de copier les calques de texte vers votre fichier. Quand vous retournez sur votre fichier, double-cliquez sur le T, vous pourrez alors coller le texte du check correspondant à la bulle. Faites ceci pour toutes les bulles. Si vous voulez centrer le texte, soit vous faites comme moi à vue d'œil, ou bien il y a une technique. Double-cliquez encore une fois sur le T. Un petit cadre en pointillé apparaît. Sélectionnez le texte et alignez-le au centre. Maintenant, pour l'aligner verticalement, vous devez sauter des lignes. Pour ça, repérez-vous au cercle qui se trouve dans le cadre. Il représente le milieu. Voilà, le tour est joué. Vous avez centré votre texte. Ensuite, c'est la même chose pour tout. Je vous laisse en vidéo la suite de l'édition, en espérant que cette vidéo ait pu vous aider. Et en même temps, vous a donné envie de nous rejoindre. Alors n'hésitez pas à nous contacter. Après tout, plus on est de fous, plus on rit.